Yo, c'est Julie Wouchou, ça fait super longtemps, je sais. Je fais une petite vidéo update pour vous dire où ça en est sur cette chaîne, sur tout ce qui se passe dans ma vie. À savoir que on va reprendre les vidéos avec le thème du ligament croisé antérieur, l'opération, tout ça. L'opération d'ailleurs va se présenter incessamment sous peu. Donc je vais vous faire un petit récap des choses à prévoir juste avant cette opération. Donc voilà, pas de générique, j'ai la flemme. Alors pour commencer le premier point, on va faire simple et rapide. Il faut que vous en terminiez avec les affaires de papier, tout ce qui est administratif, les recommandés à envoyer, les trucs à régler avec la sécu, avec la mutuelle, avec le centre de rééducation, tout ce que vous devez régler avant, vous le faites. C'est tout. Voilà, je suis même pas censée vous le dire, vous le faites avant l'opération, voilà. Les choses à gérer, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge par la sécu et non plus par la mutuelle. Ça, il faut le voir en amont. Ces conseils sont à appliquer notamment quand on a le temps, quand on a l'occasion de le faire. C'est-à-dire que si on est là un peu, genre tu as ton accident et tu n'as pas géré ça avant, c'est vraiment compliqué, vraiment très très compliqué. Donc si vous avez l'occasion de le faire bien avant, faites-le. Ensuite, le second point à réfléchir, c'est de comment réaménager son espace de vie. C'est-à-dire que ça va être galère d'être en béquille et de faire certaines choses, ça va être en galère d'être en béquille et de prendre certaines choses, ça va être une galère pour tout. Toutes les petites choses qui vous paraissent insignifiantes, ça va être chiant. Alors, votre PC, vous le ramenez dans la chambre, parce que c'est le lieu où vous allez être le plus souvent. Faites en sorte, si vous pouvez, de mettre des tabourets ou des chaises, je ne sais pas, dans la salle de bain par exemple, au niveau de la douche. Je vais vous montrer quelques petits trucs pour prendre votre douche. Et s'il n'y a pas moyen de prendre la douche, ce sera au gant. Malheureusement, voilà, il faut être réaliste aussi. Il y a des fois où on ne peut pas faire les choses correctement. Essayez, si possible, si vous avez un congélo, qu'il soit petit ou grand, même s'il est petit, essayez de voir si vous pouvez anticiper des menus, si vous pouvez anticiper quelques tupperwares de bouffe. Ça peut dépanner, même une semaine, ça peut dépanner. Je sais, c'est facile à dire, mais faites au moins l'effort. Ça peut vous aider, ça peut vous dépanner. On fait un petit batch cooking une fois. Allez hop, je passe mon après-midi en cuisine, enfin l'après-midi 2-3 heures, et puis hop, au congélateur, et c'est réglé. Pareil, si vous avez la possibilité, la veille de l'opération, de faire votre menu pour la semaine à suivre, ou un truc super facile à faire, que vous pourrez mettre les uns avec les autres, je sais pas, de la semoule avec des pois chiches en boîte, une petite salade comme ça. Faites les choses simples, il faut que ce soit simple et rapide. Troisième chose à voir, là je vais vous montrer des trucs tout simples. Après j'ai sûrement oublié des trucs pour cette vidéo, mais c'est pas grave, je ferai des updates juste après l'opération. C'est pas grave. Donc, juste avant l'opération, la veille, bétadine, hein, on va se laver, d'ailleurs il faut que je le fasse. Il faut aussi appliquer une crème pour l'épilation, hein, pas de rasoir, pas de pince à épiler, ou eux ils veulent la crème, alors ok, on va faire à la crème. Petite doudouche avec la bétadine la veille et le matin, et puis un livre, je pense que ça peut aider. Par contre, on n'oublie surtout pas les béquilles, la glace, tout le bordel. Je vais vous montrer rapidement. Ah oui, il faut être à jeun 6 heures avant l'opération, tout ça. Hein, bon. Voilà. Si possible, ajustez bien à l'avance. Hein. Je pense qu'on est bon. Hein, j'étais comme ça juste avant. On fait 2-3 essais. Tac. Sinon, on règle. Voilà, ça évitera qu'on se mette en galère. Après, c'est pareil. Si vous souhaitez faire des essais avec les béquilles, enfin que vous êtes dans mon cas, hein, je répète. Si vous êtes dans mon cas et que voilà, vous attendez, vous êtes sûr de vous faire opérer, ou que vous avez eu votre accident, vous avez attendu, vous pouvez marcher, enfin voilà, si vous êtes dans mon cas. Si ce n'est pas le cas, ça à la limite, ça se règle vite. Ensuite, j'ai commandé la telle.
avec le système Ice Dermo, je sais pas quoi, bidule. Là. C'est sur l'ordonnance. Tac, ça se présente comme ceci. Et j'ai les poches de glace avec, plus le... Enfin bref, tout ça, votre médecin, votre chirurgien va vous le donner. Ne vous inquiétez pas. Donc n'oubliez surtout pas ça, n'oubliez pas vos documents, tout ce qui contient, vos radios, vos IRM, vos ordonnances, tout, vous mettez ça dans une enveloppe, votre attestation d'assurance maladie, vos attestations de, je sais pas, de mutuelle, tout ce qu'il faut imprimer, vous le mettez, hop, c'est fait. Pour ce qui est là-dedans, je sais ça peut être facile à dire, mais personnellement, après chacun a ses appréhensions, sa façon de faire. Personnellement, là, je suis dans un état. On est la veille au soir. On est la veille au soir de l'opération. J'ai l'impression que je vais pas me faire opérer. Enfin, j'arrive pas à m'en rendre compte. C'est un peu comme une compétition. Je vis un peu comme si. En fait, je me rends pas compte que ça va arriver. Non, j'avoue, les compétitions, j'ai la flip. Non mais je veux dire, c'est une compétition dans le sens où demain je dois me présenter à 8h30 mais je ne sais absolument pas à quelle heure je vais me faire opérer et je serai à jeun, j'aurai pas mangé, je serai fatiguée, je serai peut-être sur les nerfs, enfin bref. Mais sinon là, on est la veille au soir, je me rends compte pas du truc, j'arrive pas à me le mettre quoi, c'est trop bizarre. Tant mieux, au moins je dormirai bien. Hey, désolée de faire un espèce de raccord dégueulasse. J'ai oublié de mentionner certaines choses. Là, c'est la Julie du futur qui s'est déjà faite. Oui, sur les choses à ne pas oublier dans ses affaires, dans son sac et qui auraient pu me servir. Un gant de toilette et une petite serviette. Parce que j'ai oublié, mais en fait, ce n'est pas l'hôtel où on va. Donc voilà, un gant de toilette, enfin le nécessaire de toilette, petite serviette pour pas trop s'encombrer, 2-3 trucs à grignoter, parce que bon, la bouffe, voilà, hein. Et puis, ouais, des gâteaux, des trucs que vous pourriez cuisiner, même si vous ne supportez pas la bouffe de l'hôpital, n'hésitez pas à vous faire un petit truc et à le mettre dans le sac, quoi. Je sais pas, une petite salade de taboulé qui puisse tenir, enfin peu importe. Peut-être éventuellement des chaussons. J'ai pas pris de chaussons, je suis restée en pieds nus ou en basket. Des trucs pas terribles. Ça aussi, éventuellement. Après, est-ce que c'est la peine de charger son sac, ses affaires de bouquins? Là, du coup, j'ai testé et en fait, je n'ai pas lu du tout. Parce que j'étais tellement stone que j'avais pas envie de lire. J'avais envie de rien faire. Donc voilà. Mais je crois que c'est tout, hein. Nécessaire de toilette, de quoi manger, grignoter, si c'est pas tip top. Après, bon, ça dépend de comment chacun vit ou ressent par la suite la fin de l'anesthésie, le réveil, tout ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui ont la dalle. Genre moi j'avais la dalle de ouf, j'aurais pu me faire un burger. Mais bon, on m'a filé qu'un petit goûter. Bref. Voilà, de quoi becter un petit peu et les affaires de toilette. Puis des pantoufles, pyjama, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide, une petite mise à jour sur... parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo, en même temps je n'avais pas... J'ai continué ma renfo, mais j'avoue que je commence à m'essouffler. Mon corps aussi commence à s'essouffler, commence à en avoir marre en fait. Vraiment, je commence à être fatiguée d'être dans l'attente depuis des mois, de ne pas savoir ce qui va se... Enfin, comment dire, de pas régler tous ces petits trucs du quotidien, ces affaires, les trucs administratifs, tout ça là, ça me saoule. J'ai plein de choses qui m'épuisent. Et je vous avoue que aussi être seule dans cette étape, me sentir seule, c'est-à-dire ma mère elle est en voyage, mes frères ne sont pas là, géographiquement parlant ils sont trop loin, mes amis ne sont pas là, enfin si sur les réseaux, mais tu vois c'est pas pareil, c'est-à-dire que moi je vais prendre le RER avec mes béquilles en main, mon sac sur le dos, mon sac de voyage est là sur le dos, avec toutes mes affaires pour me faire opérer, je pars comme ça toute seule, il y a personne avec moi.
Au moins, il y a quelqu'un qui me récupère au retour. D'ailleurs, je te remercie, Sifu. Mais sinon, je passe cette étape de ma vie. Physiquement, là, je me sens seule, tu vois. C'est pour ça que des fois, je demande des Genki Dama sur les réseaux parce que, ouais, il faut en avoir là-dedans. Et je l'ai ressenti ces dernières semaines, quand je continuais ma renfo, je commençais à être fatiguée. Mentalement, j'étais fatiguée. Et j'ai eu du mal à finir mes séances de renfo où j'étais épuisée, en fait. Et le mental joue. Regardez une chose, c'est que le mental joue énormément sur votre physique. Donc voilà. C'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vais vous faire des petits updates en mode vlog, vous montrer les galères. N'hésitez pas à vous entraîner, c'est-à-dire descendre avec vos béquilles, essayer, voir les portes, comment ça s'ouvre, comment faire, tu vois. Bref. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Bon courage à tout le monde. Et surtout, portez-vous bien. On se dit à très très vite. Bisous.